Ce vlog fait partie de mon aventure dans l'ouest de la France. Un road trip où j'ai découvert plein d'endroits, des parcs d'attractions, des villes, mais aussi des paysages super variés. Si vous voulez suivre tout le voyage, le lien du vlog principal se situe juste en haut à droite sur l'écran. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis paumé dans un village en Bretagne. Je suis au parc Ange Michel. Donc c'est un très petit parc, derrière moi il y a une Wall Mouse, tout va bien jusque là. Et donc je suis là essentiellement à la suite dans mon road trip en Bretagne. Donc le parc Ange Michel est une étape clé que je voulais absolument faire parce que c'est un petit parc vraiment très mal desservi. On est vraiment paumé au milieu de nulle part. Mais il y a quand même un lot d'attractions qui... ça me donnait envie d'y aller en fait, tout simplement. C'était prévu, c'était pas comme Koback Park que j'ai fait hier qui était absolument pas prévu et au final que j'ai kiffé comme visite. Et en fait ça fait partie de cette envie de faire des parcs régionaux, des parcs français surtout. Ok, en fait les parcs régionaux pour moi c'est encore mieux parce que les gens se donnent vraiment, ils essayent vraiment de créer de l'interaction, créer des bonnes attractions, de la thématisation avec très peu de budget. C'est la raison pour laquelle je suis ici et je vais découvrir ce parc qui semble très vallonné. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. This time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue. Sinon j'en profite d'être là et du fait qu'il pleuve pas. Je suis juste devant le Soké. Et en fait j'ai fait les 3 roller coasters au sein du parc. Donc il y a le Soké qui est basique en fait, Soké c'est un constructeur français, donc il y a beaucoup d'attractions de ce genre là dans les parcs d'attractions français. Celui-là est probablement le coaster, le Soké le plus lent que j'ai fait, même si ça reste, même si ça reste bien, hein, je veux dire pour la cible du parc c'est très bien. Il est bien situé, très compact, voilà, que dire de plus. Voilà, sinon j'ai fait la tour
La grande tour du coup c'est une tour SBF qui monte à une dizaine, voire 10, 20, voire 30 mètres. Franchement elle est grave cool. Très cool. Très cool. C'est grave parce que quand on voit, je suis désolé mais ça fait plusieurs fois que je tire dans la tour de chute de Papéa Park, qui est la nouveauté 2025, qui est du constructeur SBF également, qui monte à 40 mètres mais qui n'a pas cet aspect tour de chute, c'est-à-dire il n'y a pas de décrochage etc. C'est vraiment que, c'est limite une tour panoramique. Bah c'est dommage en fait parce que Papéa Park a fait le mauvais choix. C'est dommage parce que vraiment celle-là pour le coup elle est très cool. Très cool. Elle est pas meilleure que celle de Dennis Park en termes de décrochage, en termes de ça monte, ça descend, parce que celle de Dennis Park est vraiment un cran au-dessus malgré que ce soit les mêmes catégories de tour de chute. Mais ça en reste très sympa, surtout pour un parc paumé. Alors je viens de sortir de l'escadrille qui est juste derrière, qui est un... Donc c'est comme un Skyfly en fait, mais c'est du Technical Park. Et en fait vous êtes sur une nacelle et les avions tournent de manière indépendante en fonction de l'inclinaison des ailes que vous mettez en fait. Que vous mettez, comment ça se balance, etc. Très sympa, très sympa. C'est la deuxième fois que j'en fais un. Le premier je l'ai fait à Denlis Park qui se situe dans les Hauts-de-France. Je sais que c'est un peu loin par rapport à Ange Michel, mais c'est par rapport au nombre de parcs que j'ai fait. Franchement c'est grave cool hein. C'est vraiment plus simple à faire des loopings que les Skyfly Gerstlauer, comme il y a à Toverland par exemple, mais également à Nigloland. Donc Toverland c'est aux Pays-Bas et Nigloland ça reste en France. Ça c'est très sympa. Le seul problème que j'ai trouvé c'est le fait que en fait tu bouges dans tous les sens et en fonction de comment ton harnais est placé sur tes jambes, tu vas plus ou moins en fait te faire éjecter. Et ça fait mal à force aux jambes, ça c'est clair et net. Et puis pour filmer c'est un carnage. Pour filmer c'est un carnage, mais sinon ça n'empêche que c'est vraiment cool. Et ça prend je crois moins de place qu'un Skyfly Gerstlauer. Mais c'est quand même beau de voir ce genre d'attraction à sensation dans des parcs français régionaux. On croirait que je me suis perdu dans le parc. Et ben non, je suis toujours dans le parc. Mais en fait vu que le parc est ultra vallonné, bah moi je découvre, écoutez, il y a plein d'endroits où on peut accéder. Là il y a du mini-golf par exemple. Et là je reviens au milieu du parc. C'est impressionnant le détour que j'ai fait. Bon, dans le même genre. Un escalier avec un toboggan. Par contre le toboggan je sais pas où il nous mène. Je ne sais absolument pas où il nous mène. Donc moi j'espère qu'il va m'amener à Tornado. Donc c'est la wall maps du parc qui est très en bas, en dévers en fait par rapport au reste du parc. Je suis claqué. En fait je crois que c'est plus dur de monter et descendre le parc d'attraction Ange Michel plutôt que de monter le Mont Saint-Michel. Et je dis pas ça sans savoir parce que j'ai fait le Mont Saint-Michel ce matin. Oh, ouh là 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 là. C'est les backrooms. Oh, par contre ça glisse bien. Bon je dis ça. Oh ça glisse absolument pas. Donc conclusion, ça glisse pas. Y a pas de caméra. Il fait tout noir. Je comprends même pas comment les gosses puissent aller dedans. C'est hyper effrayant. Même moi au bout d'un moment j'ai cru que le truc était fermé en bas, que j'étais coincé dedans. Super. Par contre la bonne nouvelle c'est que je suis arrivé à la One Mouse.
astuce quand on est dans un parc d'attraction et qu'il pleut et qu'on veut pas partir du parc d'attraction. Prenez un Kawaii XL, taille XL, je sais pas si on voit, mais en gros j'ai mis mon sac à dos sur mon dos, comme ça le sac est protégé en cas d'intempérie. En ce qui concerne le parc, il existe plusieurs zones. En fait, c'est pas vraiment des zones thématiques, c'est plutôt plusieurs zones avec leurs attractions respectives. Les attractions ont leur thématisation, mais il n'y a pas une très grande cohérence. Même si ça dépend, genre je veux dire, là par exemple je suis au niveau là où il y a le Soké, derrière il y a une tour, derrière il y a les avions, du coup il y a un avion qui est mis à côté, etc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Autre chose que je n'ai pas compris le principe, mais il y a une chapelle dans le parc. Première fois que je vois ça. je sais pas pourquoi, mais il y a une chapelle dans le parc, voilà. Sinon il y a également un parc aquatique comme il peut y avoir avec les Trois Curés. Donc là c'est très utile, surtout en période estivale. Bah, d'ailleurs il y a des gens dedans malgré le fait qu'il pleuve, hein. Donc en fait c'est bizarre parce qu'il pleut, mais il fait extrêmement lourd. Il fait très lourd. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont dans le parc aquatique. C'est sympa. Après il y a aussi une autre partie, c'est la partie vraiment, on va dire dans le fond du parc, où vous êtes sous la forêt, où il y a des grands chemins bétonnés, là où je croyais m'être perdu en fait, clairement. Et en fait là c'est une zone vraiment pour les enfants, c'est là où il y a la ferme, etc. En fait c'est très bien d'avoir ce genre d'attraction, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace constructible. Et puis en plus derrière, dans le fond du fond, il y a un laser game. En fait le parc est plus grand que ce qu'il n'y paraît. Le parc est extrêmement vallonné. Je passe quand même une bonne partie de journée, malgré la pluie. Ça me fait juste rire le fait que j'ai dû remettre mon Kawaii alors que ça fait 2-3 ans que je l'ai pas mis. Mais ça n'empêche que je passe une bonne journée, franchement. Je m'attendais à rien et en fait ce qui est bien c'est avec la plupart des parcs régionaux, je suis pas déçu parce que je m'attends à rien et je tombe sur de belles attractions, de belles zones, de jolis efforts faits par des parcs où l'argent est plus difficile à gagner que dans les grands parcs nationaux. Bon, conclusion du parc, j'ai passé une très belle après-midi. J'ai été très étonné de voir la taille du parc en fait. C'est-à-dire que en fait, depuis Maps, t'as l'impression que le parc est très petit, avec très peu d'attractions qui sont les unes sur les autres, etc. En fait, c'est vraiment grand, bien réparti. Ils ont un laser game, ils ont de grandes attractions en fait. Et il y a ce côté boisé en fait qui me rappelle Koback Park, qui est un parc dans la même région. La différence que là, le parc Ange Michel, ils ont beaucoup plus de budget. Ils ont beaucoup plus d'attractions, etc., ce qui manque un petit peu à Koback Park si on doit vraiment comparer les uns par rapport aux autres. Donc moi j'estime que à l'heure actuelle le parc est très bien, mais en fait on ressent que le parc est en recherche de nouvelles sensations. C'est pour la raison pour laquelle je monte sur cette table, pour vous montrer l'avenir du parc. L'avenir du parc, le voici. Et là pour l'instant c'est sur le parking. Je suis actuellement sorti du parc pour vous montrer la nouveauté, probablement 2026. L'on pourrait l'apercevoir en fait, ce sont des rails d'Eurofighter Gear Slower. Donc pour rappel, un Eurofighter Gear Slower c'est des attractions comme j'ai pu faire. Il y en a une à Sort Park, il y en a une à Dunerel, il y en a une à Bobbian Land. Ce sont des roller coasters assez compacts qui bénéficient d'inversion et d'un lift vertical. Et en fait c'est le genre d'attraction que les petits parcs régionaux achètent parce qu'elles prennent pas beaucoup de place, parce qu'elles sont très sensationnelles et à des prix suffisants en fait, on va dire, parce qu'il faut savoir qu'un parc régional a beaucoup moins d'argent qu'un parc national voire international. Et c'est le cas en fait de la Réclé des Trois Curés. Ils ont acheté Vertica qui est une montagne russe, un Eurofighter Gear Slower avec un lift vertical, avec un looping et un 0 G-roll. Une attraction phare, une superbe attraction pour l'avoir testé il y a moins d'une semaine. Si jamais je vous mets
le vlog à gauche ou à droite, quelque part par là. Mais là, le coaster est sur le parking. Pour quelle raison? Je ne sais pas vraiment. En fait, il faut savoir que le parc Ange Michel a eu quelques problèmes avec le voisinage, ce qui a retardé la construction et l'assemblage de cette montagne russe. Donc pour l'instant, en 2025, la montagne russe ne sera pas construite. Par contre, cela pourrait être la nouveauté 2026. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas. À l'heure actuelle, le parc ne sait pas si ce sera construit en 2026 ou reporté plus tard. Dans tous les cas, une chose qui est sûre, et là je vous le dis de vous à moi, c'est que je vais revenir à Ange Michel. Rien que pour ça, très sincèrement. Pour une raison très simple, c'est qu'un Eurofighter, déjà Gerstlauer, c'est le constructeur que je préfère. Parce qu'ils font de très bonnes attractions familiales, très bonnes sensations pour les roller coasters, thrill, etc. Ça me fait penser notamment, il y en a beaucoup que j'ai fait. Il y a Fury, il y a Typhoon, il y a Pegasus Express, il y a Carnan qui est littéralement mon attraction favorite. Dans tous les cas, je reviendrai à Ange Michel pour cette raison très simple qui est ce roller coaster, cette nouveauté à inversion dans un parc que j'ai apprécié. J'ai très hâte de voir ce que va devenir le coaster une fois qu'il sera assemblé, les caractéristiques de ce coaster. J'ai hâte de voir également la thématique, parce que là tout ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est que leur coaster s'appelle Zephyr, mais ce sera vraiment sympa parce qu'en fait en termes de dans ce genre de montagne russe, il en existe très peu en France. Vous en avez une du coup verticale avec les 3 curés, et vous en avez une autre qui est même pas un Eurofighter, qui est un Infinity Gerstlauer, qui est mystique à Walibi-en-Alpes. Voilà, donc c'est très sympa, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce parc dans le futur. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog, pour cette vidéo. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour cette prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.